Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Google Grace Anke. Donc ici, je vais vous proposer une guidance pour le signe du taureau. D'accord, c'est le taureau qui a frappé à ma porte. Donc c'est de l'ombre à la lumière. Ok, je rappelle qu'il faut garder son discernement et de prendre uniquement que ce qui résonne chez vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, d'accord? On écoute tout simplement, on passe un bon moment ensemble, d'accord? Aussi, je tiens quand même à vous expliquer, d'accord, pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages. Euh, j'ai entendu, d'accord, que vous aviez besoin de que je traite certains signes pour avoir de l'aide, des choses comme ça. Merci beaucoup pour vos messages, c'est que je peux vous aider, donc ça franchement ça me fait plaisir que mes capacités puissent servir, voilà, la communauté. Et par contre, je ne peux pas les traiter les énergies comme ça, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est une frappe à ma porte. C'est à un moment donné, je sens que je dois traiter une énergie, par exemple les taureaux là, depuis ce midi. C'est j'entends les taureaux, les taureaux, les taureaux. Je fais ok, d'accord, les taureaux. Ah ben, on commence. Avant même d'être là assise avec vous, je suis déjà en guidance avec l'énergie du taureau. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc je ne fais plus de vidéos à la chaîne parce que ça m'épuise. Euh, euh, il y a plein de personnes qui m'écoutent, d'accord? Donc en même temps, je capte, d'accord, toutes les personnes qui m'écoutent. Ça fait plusieurs personnes en même temps à gérer et pour moi c'est pas gérable du tout. Donc je prends vraiment mon temps et quand une énergie est assimilée et qu'elle a été traitée, le temps qu'elle s'en aille aussi, que moi je reprenne mes forces, etc. etc. Et puis je fais une guidance et puis voilà, voilà. D'accord? C'est vraiment keep cool Raoul que je fais les guidances maintenant. Euh, voilà, ok. On commence tout de suite avec les taureaux, mais je vais quand même marquer euh, le début de la guidance. Yes. Donc les taureaux, déjà dans vos énergies, d'accord, je peux ressentir une forme de sensualité. J'ai ressenti de la sensualité où vous êtes en train de prendre soin de votre projet, soin de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, d'accord? Il y a vraiment que ce soit, pas que ce soit, dans le domaine, dans les projets, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a beaucoup de douceur, vous êtes prêt, vous lâchez prise, et vous savez que l'univers s'en charge, ou vos guides, ou je ne sais pas, ou peut-être que vous avez tout mis en place et bien maintenant vous attendez les réponses, vous attendez que les choses se décantent, vous vous prenez plus la tête, c'est vraiment une énergie très 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 fluide, d'accord? Il y a beaucoup de fluidité dans votre, dans votre énergie. Ensuite, côté sentimental, d'accord, il y a cette énergie-là qui est venue, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a, alors, soit c'est votre partenaire, soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est un ami, en tout cas une personne, d'accord, avec qui, c'est la carte du diable qu'on me montre. Euh, où il y a eu peut-être de la dépendance. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, d'accord? C'était une relation euh, pas nourrissante, pas harmonieuse. Et il y avait beaucoup d'ombre, d'accord? Et là, il y aura de la séparation dans l'air, d'accord? C'est une relation qui
vous plombe, qui vous fatigue, c'est sans cesse la même chose. Euh, Il y a séparation dans l'air, ok? Au niveau de votre conscience spirituelle, oups, alors attendez, j'ai oublié d'allumer les bougies, ça c'est important pour moi. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Vous allez me dire, oui, mais il y a les bougies derrière. Ouais, mais j'aime bien les bougies devant aussi. Les taureaux. Pour la conscience supérieure des taureaux, vous avez le cercle des 9. Ici, il y a un site sacré, il y a quelque chose de sacré. Certains d'entre vous... La corneille. Peut-être que vous avez la corneille en animal totem. Non, une autre carte, une quatrième carte. Celle-là. Ok. La jeune fille. Et au deck, Mabon, le fils. Alors, certains d'entre vous, de ce qu'on est en train de me montrer, alors, le fils et la jeune fille, l'énergie féminine, tout ce qui est fleurissant, euh, la beauté, les choses comme ça, comme je dis, il y a vraiment une énergie de douceur, il y a une énergie d'équilibre. Peut-être que certains d'entre vous, il y a le signe chinois du dragon. Certains d'entre vous, en animal de pouvoir ou totem, il y a la corneille, il y a également le cerf ou le cheval. D'accord? Vous pouvez vous retrouver dans ces signes-là ou chercher la signification. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me montre... Qu'est-ce qu'il y a avec les scorpions là? Il y avait le truc scorpion avec les capricornes aussi. Là, on me montre en fait des scorpions qui sont en train de remonter le long d'un lit et qui agissent comme si c'était un drap en fait. D'accord? Euh, Comme un drap posé sur vous qui est en train de remonter comme ça pour pouvoir vous recouvrir. Donc surtout avec cette carte, tout ce qui est sacré, vous voyez la grotte pour pouvoir y rentrer dans votre intériorité, avec cette carte qui symbolise le changement, la mort, et y compris une nouvelle direction, des prédictions. Donc là, les taureaux, il y a, comme je disais, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de mourir, d'accord? Il y a du tri, il y a des choses qui sont évidentes comme ça à laisser derrière soi. Et côté au niveau du projet, équilibre. Alors j'aime bien, d'accord? Parce que là, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il peut y avoir certains taureaux, d'accord, qui veulent pas entendre, euh, qui empêchent. D'accord? Il y a quelque chose qui est là. Ok? Il y a quelque chose qui est là, mais vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui est là et vous ne voulez pas voir. Oui, j'ai deux écouteurs. Grace, c'est pas très logique. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc, voilà, donc il y a quelque chose de vraiment. Vous faites quelque chose en fait euh, qui est pas logique, ok? Et vous voulez pas entendre. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez de la difficulté ou que
Vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez votre guidance, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui agit. Voilà, il y a un signe, il me semble qu'il y avait ça aussi, mais je ne sais plus lequel. Euh, donc là, pour vous, les taureaux, c'est une période de renaissance. D'accord. Euh, ok, ok. Pour moi ici, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes en train de traverser cette nuit noire de l'esprit. D'accord. Ou si vous voulez, nuit noire de l'âme, moi, je préfère dire nuit noire de l'esprit parce que pour moi, l'âme n'est pas dans l'obscurité. J'ai une compréhension de l'âme, d'accord. Et je ne peux pas adapter mon langage. Ok, voilà, vous avez compris. Donc, comme je le disais, il y en a certains qui vivent la nuit noire de l'esprit. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bel et bien guidé, d'accord. Euh, vous pouvez ressentir cette période comme de la solitude. On est en train de me montrer un truc, les images sont au ralenti, c'est comme si ça faisait pause, play. Est-ce que vous avancez comme ça? Un coup ça avance et puis un coup vous êtes, voilà, c'est pause, un coup vous avancez, puis un coup ouf, vous vous êtes arrêté. Comme si les choses ne bougeaient plus, et puis tout d'un coup ça avance, et puis tout d'un coup ça n'avance plus. Euh, Il y a énormément de messages. Rien que dans une seule carte, il y a énormément de messages. À pas de tortue, ok. Peut-être que vous avez l'impression que vous avancez à pas de tortue. C'est vrai que c'est pas intéressant. Euh, enfin, ça peut être chiant, en fait. Voilà. Le soleil est bien là, il vous guide, mais là où vous êtes, c'est l'obscurité. Le soleil, il est bien là, mais là où vous vous trouvez, c'est l'obscurité, d'accord. Vous êtes dans une grotte. Vous êtes à l'intérieur d'une grotte, d'accord, de votre grotte, sûrement de votre intériorité. Vous avez trois pots ici, d'accord, que contiennent ces trois pots. Peut-être vos expériences de vie, peut-être que vous devez voir quelque chose, ce sont vos outils à l'extérieur. Ok, donc là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez traversé cette période, peut-être que vous y êtes encore, d'accord, et bientôt vous allez ressentir le moment. Ok, vous allez ressentir le moment où il faut sortir de cette grotte. Donc, pour l'instant, dans cette grotte, vous êtes en train de vous préparer. Là, l'exemple qu'on est en train de me citer, c'est celui du papillon qui est encore dans la chrysalide. Il y a un timing précis pour que la chrysalide puisse se fendre et pour que le papillon puisse y sortir et déployer ses ailes. Les taureaux, là, vous êtes dans une transformation intérieure qui ne concerne que vous, que l'extérieur ne peut pas voir, d'accord, ou même dans cette transformation intérieure, peut-être que vous êtes éloigné, d'accord, de votre entourage, de vos proches, quel que soit le secteur amical, sentimental, je ne sais pas quoi, relationnel tout simplement. Vous êtes détourné euh, pour pouvoir entamer, d'accord, vous avez vraiment ressenti cet appel, vous êtes en train de vivre cette métamorphose et vous voyez bien, d'accord, là, votre grotte, votre chrysalide, la porte, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. Donc, même, vous avez déjà créé l'ouverture de cette chrysalide. Il n'appartient qu'à vous d'y sortir. Et quand vous allez sortir, ça sera ce moment où vous allez
comme si vous attendez de vraiment ressentir que l'ancien vous est mort. C'est ça qu'on me dit. Comme si vous attendez que l'ancien vous est mort. Et on me dit en même temps, qu'est-ce que vous attendez pour ressentir ça, pour admettre que votre ancien vous, vous n'êtes plus votre ancien vous. Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir sortir peut-être que vous attendez de voir la lumière, mais que vous n'avez pas encore conscience que c'est vous la lumière. Donc au fur et à mesure, effectivement, vous prenez soin de vous, vous pensez vos blessures, ça c'est fait pour une grande majorité. Vous prenez soin de vous, il y a un équilibre qui est en train de se faire, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme je disais en début de guidance. Et c'est au fur et à mesure que vous prenez contact avec vos énergies qu'il y a une reconnaissance qui est en train de se faire pour pouvoir admettre que vous êtes lumière, pour pouvoir admettre pour certains que votre âme est bonne, pour certains là j'entends, que il y a quelque chose comme ça, de vous accepter, de vous accueillir à bras ouverts. C'est marrant parce que la guidance du Capricorne d'hier est à un stade avancé. Eux, ils ont déjà reconnu leur valeur. Tandis que vous, les taureaux, alors je ne sais pas si c'est votre signe ascendant, j'en sais rien du tout. Tandis que vous, les taureaux, en plus, les deux signes se complètent, c'est marrant. Donc, vous, les taureaux, vous êtes dans cette préparation intérieure. D'accord ? Vous êtes dans cette préparation intérieure. Et vous attendez le beau moment pour pouvoir sortir. Oui, la chrysalide, ben oui, la fente elle est faite. Vous pouvez même voir comme ça là, à travers vos yeux, enfin à travers vos yeux, n'importe quoi, à travers la chrysalide, cette fente justement, vous pouvez voir un petit peu ce nouveau monde. Donc vous ressentez les choses, d'accord? Vous ressentez tout ce que les multiples possibilités qui s'offrent devant vous. Vous ressentez votre potentiel. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de visualisation, beaucoup de choses comme ça. Mais néanmoins, cependant, vous restez encore dans votre chrysalide. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas encore assez fort. Peut-être parce que vous sentez un petit peu de fragilité encore. Au niveau de vos ailes, vous souhaitez qu'elles soient bien fortes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va regarder dans cette obscurité, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si cela peut vous aider. On a parlé de confiance, temps d'admettre que vous étiez en état d'attente, trop de cartes. Pour les taureaux, de l'ombre à la lumière, qu'est-ce qui se passe ici maintenant au niveau de l'obscurité? Qu'est-ce qui se passe dans votre grotte? Vous avez la modeste. Vous vous contrôlez énormément. Il y a beaucoup, de retenue, hein, d'accord? C'est volontaire de votre part. Il y a beaucoup de contrôle de soi, d'accord? Vous avez envie de sortir, mais vous comprenez qu'il y a un timing. Vous comprenez qu'il y a un temps. C'est très proche des Capricornes. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des Capricornes. Donc, voilà. Donc, effectivement,
Il peut y avoir des réconciliations avec votre entourage, des séparations, peut-être que... non, c'est pas peut-être, c'est vous avez tout simplement envie maintenant qu'il y ait que de l'harmonie au sein de vos relations. Donc vous comprenez qu'il y a un tri qui doit encore se faire, etc., etc., etc. D'accord? Avec la carte de la modeste, comme je dis, il y avait peut-être des addictions, une relation destructrice, même avec vous-même. Ok? Il y avait ce petit côté moralisateur qui commence à se calmer. Peut-être que vous avez pendant un moment, par rapport à des blessures, vous avez refusé de vous ouvrir aux autres. Vous avez refusé de vous remettre en question. Il y avait peut-être que vous étiez méprisant face à quelqu'un. Il y a ou méprisant avec vous-même, hein, d'accord. Euh, Là, c'est vraiment la carte de je me retiens, je porte un masque, je ne dis pas les choses, je garde, je garde, je garde. Donc, c'est une espèce de boule de souffrance qui a comme ça gonflé, gonflé, gonflé. Et là, vous avez ressenti effectivement que ça vous a amené des expériences, vous avez appris des choses et tout, et vous avez décidé de laisser tomber ce fardeau. Voilà. Donc, vous avez agi d'une certaine façon, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez prévenu personne, d'accord, que, euh, que vous alliez passer cette phase de repli, d'accord. Vous ne fermez pas la porte, mais de repli. Peut-être que vous avez prévenu, mais qu'on ne vous a pas écouté, donc vous avez fini par vraiment rentrer dans votre grotte. Et là, vous êtes plus joignable, vous donnez plus de nouvelles, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est selon votre situation, vous voyez. Euh, Là, vous êtes avec vous-même, d'accord. La modeste et la jeune fille, pour moi, ce sont les deux mêmes énergies. Vous prenez soin de vous. C'est un moment avec vous-même. C'est un moment avec vous-même. Point. Vous vous apprêtez. Au deck, oui, ok. Au deck, vous avez le bâtisseur, d'accord. Donc, effectivement, vous êtes en train de vous préparer pour un projet, pour, euh, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle relation. Vous vous préparez, vous êtes vraiment volontaire, d'accord. Cette carte représente aussi l'énergie du bélier, la planète Mars. Donc, il y a cette force, il y a ce courage, il y a aussi cette patience, il y a ce côté laborieux. C'est que ça soit intérieur ou extérieur, vous êtes en train de mettre en place des choses pour que votre vie soit harmonieuse, qu'elle vous plaise, que vous soyez en adéquation avec elle, pour que vous ayez envie, qu'elle vous donne envie de vivre tout simplement, envie d'avoir une vie paisible, on a envie d'y rester. Voilà, qu'elle soit accueillante, avenante. Une autre carte, l'originel, c'est ça. Ok. Donc, pour l'originel ici, effectivement, peut-être que vous avez eu jusqu'à présent une difficulté d'atteindre vos objectifs. Comme je disais, peut-être que vous avez eu des difficultés à communiquer avec les gens ou que quand vous le faites, on ne vous écoutait pas. Là, j'entends que vous n'avez pas de crédit face aux yeux des autres. Que vous mettiez en place des choses, mais tu étais sans cesse en train de capoter, d'avorter, comme on dit. Ici, avec l'originel aussi, il y avait un sentiment d'échec, de sacrifice, peut-être que vos rêves, vos ambitions étaient irréalisables, qu'on s'est beaucoup moqué de vous, d'accord. Donc vous avez fini par vous recroqueviller sur vous-même. Votre cœur aussi a fini par... Il y a pu y avoir une espèce de fermeture au niveau du cœur. Et là, effectivement, vous êtes dans cet apprentissage de vous épanouir, de retrouver votre confiance en vous, de votre honneur,
une belle ouverture aussi, d'accord. Vous vous ouvrez à votre, à vous-même, d'accord. C'est pas encore avec les autres, c'est déjà avec vous-même. Tout, là, ce qui se passe, c'est de la relation avec vous, vous avec vous, ok. Vous êtes dans cette recherche, dans cet apprentissage d'équilibre, d'union. Vous avez envie de bien faire, d'accord. C'est le mot perfection qui vient, mais vous avez envie de bien faire tout simplement. C'est compréhensible. On va mettre ça là. Là, ce qu'on me montre aussi, peut-être que pour certains, il y avait, comment dire, j'aime bien ce qu'on me montre là. Là, c'est dans le domaine relationnel. Peut-être qu'il y avait un homme, donc peut-être que vous êtes un homme, d'accord, qui, vous aviez un tempérament de feu, très autoritaire, très dans le contrôle, d'accord. C'est vous qui contrôliez les choses. Vous avez une volonté que les choses se passent selon votre volonté. Euh, Peut-être que vous avez ascendant, signe solaire ou lunaire bélier, j'en sais rien du tout, ou signe en Vénus, hein, d'accord. C'est faisable aussi. Et vous étiez cet homme entouré de deux femmes, d'accord, entouré de deux femmes. Une qui se maîtrisait énormément, d'accord, une qui se maîtrise énormément, qui... alors celle-ci, la modeste, une qui se maîtrise énormément, qui était peut-être dans les addictions, qui était très moralisatrice, quelqu'un qui avait des attitudes irrationnelles, peut-être vous l'avez trouvé très étroite d'esprit, enfin voilà, d'accord. C'est quelqu'un que vous avez peut-être méprisé si vous êtes un homme, d'accord. Là, je donne vraiment plusieurs trucs. Si vous êtes un homme méprisé, et c'est quelqu'un que je ressens ici de très innocent, d'accord. Vous étiez en lien avec cette personne, mais je ne sens pas ici de lien amoureux. C'est plutôt, pour vous, c'était amical, d'accord. Pour vous, ça pouvait être que amical avec cette personne. Euh, donc peut-être que c'est une amie ou quelqu'un que vous avez relayé au plan d'amis parce qu'elle ne correspond pas du tout, d'accord, à votre profil ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui, d'accord, est dans cette tempérance, ok. Elle est dans cette tempérance aujourd'hui. Elle a appris la modestie, elle a appris pas mal de choses, euh, beaucoup dans, dans l'humilité. euh, Elle est moins dans l'émotionnel de ce qu'on me dit. D'accord. Les attitudes irrationnelles, ça a beaucoup travaillé. Cette personne a appris à se connaître. D'accord. À s'observer. Peut-être peut même y avoir aussi ici un petit côté enfantin. D'accord. Ensuite, l'autre personne, donc traduite par l'originel, ce que je perçois chez elle, alors autant ici chez la modeste, c'est un côté très sain, très pieux, voilà ce que je ressens. Là, ici, c'est plutôt quelqu'un, alors je ne vais de plus âgé que cette personne, peut-être dans sa maturité, peut-être plus responsable dans sa façon de faire. Elle est beaucoup plus femme, d'accord. L'originelle ici, elle est beaucoup plus femme. C'est quelqu'un de très, on va dire, qui aime l'élégance, qui prend soin d'elle. Elle est très femme, d'accord, très très femme, très femme. Elle a un collier avec une alliance. Donc je sens plus effectivement la reliance avec cette personne, comme si vous êtes avec cette personne, d'accord.
Ça va pas parler à tout le monde ce que je dis, hein. Mais chez cette femme, il y a un petit côté... d'accord, là, ce que j'entends, un petit côté pervers. Un petit côté pervers. Euh, elle fait bonne figure, ok? Elle fait bonne figure, mais derrière, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ok? Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Elle fait bonne figure, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. Euh, Au sein de ce trio, donc, là, je perçois effectivement que l'homme taureau peut ressentir une forme de colère. Il y a une colère ici. Donc peut-être que certains d'entre vous, il peut y avoir une colère. Ça va durer un moment. Il y a des informations à donner, voilà. Donc il peut y avoir une colère au sein d'un trio, quelque chose comme ça, comme si vous êtes... l'homme taureau peut être en colère vers la femme qui est sournoise, d'accord, il y a quelque chose comme ça, j'entends du prix ou un truc comme ça. D'où peut-être le besoin, justement, c'est ça qui a été la cause profonde de devoir se retirer pour pouvoir l'introspection, un truc comme ça. S'écouter et tout. Euh, J'entends aussi que peut-être pour d'autres, d'accord, pour d'autres, il y a certains taureaux, que vous soyez homme ou femme, euh, vous avez fait face pendant cette introspection à différentes facettes de vous, d'accord, à ce côté impétueux, impulsif, vous êtes passé de l'impatience à la patience. Peut-être que vous avez fait un petit face-à-face et avoir une petite discussion, une petite communication avec cette colère, cette façon de faire, ce mécanisme. Peut-être que vous vous êtes posé les questions aussi, mais pourquoi vous vous retenez autant? Pourquoi vous êtes dans cette espèce de restriction? Euh, vous gardez quelque chose de très sacré en vous. Il y a la pureté, là ici je sens la protection. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez effectivement pris conscience de votre valeur également au fur et à mesure. Vous avez compris que personne ne pouvait vous protéger à part vous-même. Donc vous avez décidé de commencer à vous protéger. Protéger l'enfant que vous êtes, protéger votre esprit, etc., etc. Votre corps physique, voilà. Et il y a une autre facette de vous aussi que vous avez vue qui est un- beaucoup plus joueuse. Beaucoup plus joueuse. Ok? On continue. I love it. Hmm. Vous avez la carte du yin et du yang, donc il y a encore un aspect d'équilibre. Et la femme réfléchit. La polarité féminine ou là, ce que je ressens plutôt, c'est que vous voyez, regardez. J'aime beaucoup parce que là, pour moi, cette carte représente ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, à l'intérieur de cette chrysalide, à l'intérieur de cette grotte. Vous êtes là avec vos livres. Il y a un papillon qui symbolise bien la transformation. Vous êtes en train de vous documenter, donc vous êtes en train de faire des recherches sur vous-même ou peut-être sur votre projet. Ce que vous êtes en train là de projeter, c'est fait en catimini. Ok? Peut-être c'est pour ça aussi peut-être que je ressentais le scorpion en début de guidance. Il y a cet aspect de secret, d'accord? Donc ce qui vous tient à cœur, c'est fait en secret. Vous, peut-être il y a certains d'entre vous, vous préparez une formation, vous ne dites rien, vous cherchez des informations, vous vous documentez, peut-être vous recherchez quelqu'un, je n'en sais rien du tout.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi... on me dit ici, et je ressens que vous êtes au sein de votre chakra cœur. Vous êtes en train de sonder votre cœur. Et vous vous apercevez que dans votre espace cœur, c'est pas très joyeux. Il y a, il y a des fleurs, certes, mais c'est pas très joyeux. Les escaliers sont en pierre. Il y a, euh, c'est très propre. On va pas dire le contraire. C'est très propre, c'est clean. Il n'y a pas de mousse. Il y a pas de moisissure. Il n'y a pas de choses comme ça. Euh, mais c'est plutôt très très sectaire. Très il y a beaucoup de solitude dans ce cœur. Il y a énormément de solitude dans le cœur de certains taureaux. Et là, ok, les livres que vous êtes en train de lire là, ce sont sûrement un retour en arrière de vos anciennes relations, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui n'était pas nourrissant pour vous, vous n'étiez pas épanoui, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de tout ce qui vous nourrit tout simplement. Il y a la carte des contraintes financières qui est renversée. Donc pour moi ici, c'est les livres là que vous êtes en train de lire, les informations auxquelles vous êtes en train d'accéder, d'accord? Donc votre guidance, je ne sais pas quoi, euh, ça constitue votre richesse, d'accord? Le potentiel là, les outils que vous allez voir à l'extérieur ou que vous avez déposé, j'en sais rien du tout, si vous avez déposé des poids, les pots que vous avez portés, ou que en sortant vous allez voir ces trois pots, à l'intérieur il se trouve d'autres richesses, d'autres outils. Là où vous êtes ici et maintenant, dans cette obscurité, d'accord, euh, vous faites face à votre potentiel, mais quel qu'il soit, d'accord? Donc à votre abondance. Vous devez réaliser effectivement votre abondance. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez même faire le choix, juste avant de sortir de la chrysalide, qu'il serait temps de faire l'expérience de la richesse, l'expérience de manifester votre abondance. D'accord? Il y a des choix comme ça, de ce type-là, qui sont faits avec vous-même. Vous avez décidé de vivre autre chose. Je ressens une forme de... Ouais, je l'ai ressenti là tout à l'heure. Avant de faire la vidéo, j'ai ressenti cette tristesse aussi. Mais elle était énormément par rapport au domaine sentimental, hein. Il y a le septième chakra, donc c'est bien ça encore avec une notion de livre. Vous avez accès, hein, d'accord? Ça s'est ouvert, vous avez accès à votre peut-être grotte akashique, médiumnité, euh, des informations sur vous-même, tout simplement. Homme qui tient un cœur. Alors, comme je disais, soit vous êtes un homme, d'accord, ou soit ici, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Euh, je vais faire le truc après, hein. L'abondance est en éclosion. C'est exactement ça. L'abondance est là, d'accord? Et vous êtes en train de... Alors ici, cette carte, cette abondance ne s'est pas encore matérialisée, d'accord? Elle est vraiment... c'est votre abondance, c'est votre énergie créatrice, c'est votre pouvoir créateur.
vous êtes, là ce qu'on me montre, c'est vous êtes à l'intérieur et vous vous baignez, d'accord? Vous vous imprégnez, vous comprenez, vous observez. Vous avez besoin de comprendre comment cela fonctionne. Donc, vous êtes vous avec vous-même, avec vos guides également. C'est vraiment un voyage intérieur. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être que vous êtes une femme aussi taureau, et que vous êtes en train de méditer sur la question à propos d'un homme, d'accord? D'une relation avec un homme. Il y a un homme qui se trouve ici dans votre cœur, d'accord? Comme on dit, l'élu de votre cœur. Et peut-être que vous avez des informations par rapport, ok, pour certains ou certaines, vous avez des informations par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, euh, mais dont l'énergie peut être plutôt féminine, d'accord, masculine, voilà, vous voyez. Et on vous dit que cette relation a un potentiel. Comme si là, c'est OK maintenant. Avant, c'était pas possible, mais maintenant, c'est OK. J'entends ça aussi. Non, là, OK. Changement. Il y a encore la notion de changement en perspective. Parce que quelque chose doit se matérialiser. Donc là, c'est vraiment l'ancien. Vous ne pouvez pas continuer, et ça vous le savez pertinemment, vous n'avez pas besoin de moi pour entendre ça, pour savoir ça. Vous ne pouvez pas continuer dans la réalité dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas continuer avec des mécanismes, des schémas comportementaux, des croyances ou dans une relation. D'accord? Vous ne pouvez pas continuer à rester là où vous êtes. Parce que sinon, vous auto-sabotez, d'accord? En fait, vous vous auto-sabotez tout seul dans le fait de résister à ce qui est. Peut-être c'est pour ça aussi que vous ne voulez pas entendre. Vous, vous, vous faites tout pour ne pas pouvoir entendre. Les moments de solitude, alors que vous êtes dans votre grotte, hein, les moments de solitude où vous pouvez vous entendre, non, vous allez plutôt le passer vers des addictions ou à, à, à combler le silence d'un bruit, d'accord? Donc vous allez divertir votre esprit, peut-être, je sais pas, en regardant Netflix ou Amazon Prime, je sais rien du tout, à sortir, à être avec les copains, à boire, je sais pas moi. Voilà, vous avez besoin d'occuper votre esprit pour ne pas entendre quelque chose. Donc il y a une résistance ici pour certains taureaux. Mais il y a une vérité ici profonde par rapport à une relation. À une relation que vous ne pouvez pas continuer, d'accord? Donc il y a une fin ici qui est en train de se poser et ça peut soulever de la colère. Et je pense même que cette colère est due à, de ce que j'entends, c'est vous pouvez vous rendre compte de à quel point vous avez été injuste avec l'autre personne. S'il y a un trio, il y a un truc comme ça. Si vous êtes un homme taureau ou si vous êtes une femme taureau, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps. Les choses sont en train de se passer. Vous savez que l'homme est en train d'arriver. Vous comprenez que autant l'homme est dans la résistance, dans la colère, dans bon Dieu, bordel, j'ai fait une grosse faute, où il y a un truc, il y a une réalisation qui est beaucoup plus fracassante pour l'homme taureau. Tandis que pour la femme taureau, c'est je comprends que ce qui est en train de se passer là, c'est pour un nécessaire. Il est temps de changer. Parce que c'est ça ma demande en fait. L'homme taureau est plus en train de subir. La femme taureau, c'est réfléchi. Elle est plus dans l'appréciation des choses. Ouais. Plus dans l'appréciation des choses, plus en contact avec
sa partie féminine, sa guidance, son intuition, la lune, les émotions. Tandis que l'homme, taureau, lui, il est plus avec cette partie masculine qui est il y a quelque chose qui doit se manifester, qui est dans la résistance. Voilà, il doit vivre ça pour pouvoir détruire, je sais pas, je sais pas. Allez. Sinon, après, il peut y avoir aussi des hommes taureaux, d'accord, qui sont vraiment très convaincus de certaines choses, d'accord. Euh, Vous avez votre polarité féminine qui est très présente, les hommes, et vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider. Peut-être que vous admettez, après cette colère-là, en fait, vous allez admettre justement quelque chose au niveau de votre cœur. D'accord? Je ne parle pas forcément relation ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui vous touche profondément dans votre cœur. Vous allez avoir des informations et ça sera la révélation, l'évidence. Pour les taureaux. Maintenant, dans la partie concrète. Le hasard. Étoile de l'homme. La campagne, la santé, donc c'est vraiment le moment d'introspection. Étoile de l'homme, hein. Donc c'est vraiment l'énergie masculine là qui est dans la résistance, qui subit, d'accord, qui subit ce changement en fait. La polarité féminine, ça va, c'est cool, c'est nice. Mais c'est la polarité féminine qui crée la résistance, qui crée la pénurie, d'accord, qui fait qu'il y a des blocages, qui fait que... Et là, vu que il y a un changement, il y a une mort, il y a un truc comme ça, d'une façon de faire, de procéder, etc., etc., la lumière va se faire. Il y a la partie masculine qui va arrêter de croire qu'elle est obscure, qu'elle est Dark Vador pour pouvoir, ok, voir qu'elle est un Jedi. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous, vous pouvez partir en voyage, d'accord, pour pouvoir vous reposer. Vous allez me dire, oui, mais Grace, avec la conjoncture actuelle, partir en voyage, peut-être que ce serait peut-être un petit peu, non pas trop possible. Moi, je vous dirais que oui, je sais pas, peut-être qu'il y a une petite maison de campagne là, à 2 pas de chez vous, et puis juste le simple fait de ne pas dormir dans la même maison que l'autre personne, ou de vous retrouver tout seul sans votre famille, j'en sais rien du tout si vous êtes célibataire ou en famille, que dalle. Euh, le simple fait de vous retrouver tout seul, d'accord, même dans une chambre d'hôtel, je sais pas, ben ça vous fera du bien. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être tout seul. Excusez-moi, là, c'est les bruits de mon ventre que vous entendez. Mon ventre qui gargouille depuis ce matin. Et oui, j'ai mangé, vous inquiétez pas. Mais il fait beaucoup de bruit ce matin. Depuis ce matin. Des bruits bizarres. Enfin, il vit, il est vivant. Voilà. Donc, il y a la carte du retard qui est renversée. Pour moi, c'est pas le retard. C'était, vous voyez, la roue qui était dans un espace vraiment très stérile et tout. Et là, pour moi, elle peut tomber tranquillement et continuer à faire sa vie. Donc, il y a vraiment des déblocages qui sont en train de se faire. Au centre du jeu, pensez à Michi.
D'accord? Donc là, certains taureaux, vous êtes en train de... Certains, vous êtes en train de penser à quelqu'un, d'accord, très très fort, à une amitié, à quelqu'un que vous considérez beaucoup. J'entends finalement. Il faut ajouter le mot finalement. Alors, 2 secondes. Trop de cartes sont tombées. Ouais, trop de cartes sont tombées. Ah, en fait, les taureaux, j'ai oublié, joyeux anniversaire, c'est avril, mai. Désolé, 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 joyeux anniversaire, happy birthday, happy birthday. Allez, on continue le tableau pour les taureaux. Que va-t-il se passer, d'accord, dans la partie concrète, après tout ça, là, toutes ces transformations? Ok, il faut aller chercher, il faut aller chercher, d'accord? C'est vous qui devez passer à l'action, c'est vous qui devez chercher des nouvelles, d'accord? Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles, mais ici, je ressens plutôt que c'est à vous de donner des nouvelles. Peut-être que certains vont recevoir des nouvelles, mais pour une autre partie, c'est à vous de passer à l'action. Au niveau communication, débloquer les choses, je ne sais pas. Vous avez les honneurs ici. Il y a de la passion là, il y a de la passion. Peut-être que vous allez prendre conscience, peut-être que vous aimez cette personne-là, que vous avez beaucoup méprisée, que vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne-là vous aimait, franchement, véritablement. Trop de cartes. Vous ne voulez pas voir hein, quelque chose. Hein. En fait, vous restez tellement dans le contrôle parce qu'il y a Mars, Bélier, la carte là, du bâtisseur et la carte de comment elle s'appelle la petite là, la modeste. Il y a ces deux cartes qui montrent à quel point vous êtes dans le contrôle. C'est vous qui faites que, c'est vous qui dites oui, c'est vous qui dites non, c'est vous qui maîtrisez la chose. Pour quel besoin, je ne sais pas, c'est vous qui savez, vous avec vous. Mais ce comportement-là, ça vous amène rien de bon en fait. Euh, Parce que ça a causé pas mal de choses que vous auriez pu éviter, d'accord? Mais si vous êtes passé par là, c'est que vous deviez passer par là. Mais attendez-vous, si vous ne changez pas d'attitude, à ce que ça soit votre... vous ne pouvez pas rester figé. Donc votre mouvement interne, votre essence, votre énergie va provoquer les choses. Et quand ça se passe comme ça, c'est pas agréable du tout. C'est vraiment pas agréable du tout parce que là, on voit vraiment qu'on a le contrôle, mais de que dalle. D'accord? Parce que vous devez changer de vie. Vous devez changer de vie. Pensez à votre bonheur. Les nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez donner, ça sera rempli de joie, de choses comme ça. Peut-être de pardon aussi parce que je vois la main. Peut-être de pardon, de choses comme ça, mais il y a la carte de la win, il y a la carte de l'union et il y a la carte de l'argent. Du bateau, de la sagesse, le miroir qui est là,
Ouais, on peut continuer comme ça, ouais. Il y a encore le changement et tout, ouais. Il y a une déstructuration. C'est marrant, c'est un peu aussi comme pour le Capricorne. Donc, voilà, à vous de voir. Parce qu'il y a la carte de la win qui ressort, de l'union aussi, et celle de l'accident. D'accord. Campagne santé, ouais. Vous avez à peu près, j'ai bien dit à peu près le même jeu que le Capricorne. Pourtant, c'est fait 2 jours différents, espacés de 2 jours. Euh, il y a quelque chose de similaire, donc peut-être que c'est votre ascendant ou signe lunaire ou signe solaire, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, une porte qui doit se fermer pour ouvrir une porte et vous montrer qu'en fait, depuis tout ce temps, tout ce que vous étiez en train de chercher, ben, c'était là depuis le départ. Mais c'est vous qui étiez en train de vous refuser, d'accord? C'est vous qui étiez en train de vous auto-saboter euh, à cause de ce contrôle, parce que derrière, il y avait une peur. Derrière, il y avait une peur. Allez, de quoi les taureaux doivent se rappeler? De quoi les taureaux doivent se rappeler? On me dit de vous gratter le nez. Excusez-moi, mais j'ai un grid qui... un grid. Un guide qui est très très joueur. C'est... on se tape des barres de rire comme ça et voilà. De vous gratter le nez. N'importe quoi. Les taureaux. Alors, rappelle-toi que ta vie t'appartient. Tu es le ou la seule personne à pouvoir faire un choix. Personne n'a d'emprise sur toi. Et si c'est le cas, tu es invité à examiner le lien pour décoder ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que la personne ou la situation est venue t'apprendre? Une autre carte. Rappelle-toi de te dire je t'aime, de t'accorder le plus de temps que possible. Prends des rendez-vous avec toi pour te faire plaisir. Deviens ta priorité. Ton regard sur la vie change lorsque tu t'aimes. C'est exactement ça. Et pour finir, le jeu de Tolo, non. Rappelle-toi que chaque instant est unique, tout comme ton inspire et ton expire. Investis dans ta joie, nourris-toi de joie, distribue de la joie et elle te reviendra. Il y a vraiment une notion de joie, d'amour avec vous-même. Vous apprenez là, dans cet apprentissage, pour vous les taureaux, c'est vraiment c'est un face-à-face, un rendez-vous avec l'amour. Vous choisissez d'ouvrir les portes et fenêtres, c'est pour ça que c'est pas fermé. Là, c'est, il n'y a même pas de porte, c'est ouvert parce que vous avez lancé l'invitation à l'amour. Amour, entre dans ma vie, je te fais de la place dans ma vie. Et puisque je te fais de la place dans ma vie, vous êtes préparé à ce qu'elle vous montre le chemin, à ce que cette force euh, détruise certaines choses qui sont carrément pas amour du tout. D'accord? Donc, euh, vous vous préparez à ça en fait. D'accord? Elle va vous montrer, cette force va vous montrer tout ce qui n'est pas amour, de à quel point vous vous auto-sabotez, peut-être que vous l'avez déjà vu, de à quel point ça va vous faire lâcher ce contrôle, ça va vous transformer. L'amour de vous-même va vous transformer. Votre propre essence, ok?
Je vous fais de gros bisous les taureaux. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires pour savoir si ça vous parle, d'accord? Parce que ça m'aide aussi hein, à savoir si ce que je fais, ça vous parle et que ça vous aide surtout. Je suis vraiment très contente de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi, ça peut aider d'autres personnes. Euh, et puis, euh, et puis toujours, merci beaucoup de me suivre. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, les tout nouveaux, d'accord? Bienvenue dans cet espace de Blue Girl Grace Anke, l'atelier de grâce. Et puis, je suis votre intermédiaire, d'accord? Donc, gros bisous à vous, prenez soin de vous. À bientôt!